qu'a fait sur la foi. La foi, c'est l'implication de la foi. Au début de ce ministère, nous avons bien défini la foi dans ce triple aspect. Et avant même de définir la foi, nous avons parlé des trois vertus théologales selon 1 Corinthiens 13, verset 13, ces trois choses demeurent. Il y a trois bagages dans le domaine spirituel qui captent demain. Ça ne va pas passer. Sans trois, ça y est, on n'est pas capable d'entrer vraiment dans le bien-être spirituel que le christianisme a offert. Paul dit ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Pistis, elpis, agapé. Ces trois mots grecs, les trois vertus théologales, c'est pistis, la foi, elpis, l'espérance, et agapé, qui c'est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Les qui vont en mathématiques, qui fait géométrie, bananin, triangle, ça son triangle, et quand un triangle isocèle, vous gagnez la foi et l'espérance qui est égale, mais côté disant les l'homme qui c'est l'amour, ces trois choses, demeure la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous avons entamé l'amour à la foi. La foi, c'est lui-même qui base l'évangile là. Puisque Dieu est esprit, il faut que ceux qui s'approchent de lui, on doit approcher en esprit. Et pour bénéficier des grâces de Dieu, nous devons faire, c'est par la foi. La foi n'est pas visible. La foi, c'est quelque chose de spirituel. 2 Corinthiens 5, verset 7, Paul dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ce n'est pas ça nous ouais, qui fait la marcher, mais c'est ça nous ouais. Et nous démontrons encore la foi tridimensionnelle. Nous démontrons que la foi est synonyme de croyance, c'est la foi intellectuelle. Et vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est croire pour croire. Croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ici, c'est la foi intellectuelle, c'est le credo. Mais la deuxième dimension, mais le deuxième aspect de la foi, c'est la confiance. Selon Romains chapitre 1, verset 17 et 18, nous marchons par la foi et pour la foi, car le juste vivra par la foi. Ici, ce n'est pas une simple croyance, maintenant c'est la confiance. On doit mettre notre confiance, nous devons mettre notre confiance en Dieu pour que nous soyons capables de bénéficier davantage. Et troisième aspect, c'était synonyme d'assurance. Paul, dans Romains chapitre 35 à 39, dit j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni leur hauteur, ni la profondeur, pas qu'à séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quels sont les trois aspects de la foi, les trois dimensions de la foi? Et comment? Croyance, assurance, confiance et art. Quelles sont les trois dimensions de la foi? Croyance, confiance et assurance. Nous avons pour nous toucher espérance. Espérance peut être tridimensionnelle. Espérance gagne trois aspects dans dimensions. Espérance gagne la parousie qui c'est espérance présentée sous forme de pyramide, donc pyramidion à trois dimensions. Nous gagnons le pinacle de la tête là, qui c'est la parousie. Deuxièmement, nous gagnons dans mi-temps, nous gagnons le prodostao, qui c'est la surveillance de la tente, et base là, c'est patience, macro-timon. C'est son étude qu'on a fait après nous finir. Avec la foi, nous allons continuer sur l'espérance. Ce matin, nous allons voir dans quelques minutes test de la foi. La foi, son bagage qui est pour tester. Même genre, la science utilisait ces trois méthodes scientifiques, la théorie, l'observation, l'expérimentation, et la foi des méthodes du tout. La foi des méthodes. Ce n'est pas seulement la parle de la foi de la foi. La foi est aussi, on va tester. Nous allons lire un verset dans
le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 12. Genèse 22, verset 12, c'est sur ça que nous allons baser. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Bon Dieu, l'ange l'a dit avec Abraham, Pénor a renseigné au spirituel, pas sacrifié. Bon Dieu dit, qu'on y est. Moi, ouais, vraiment. Ou bien prêt pour moi. Moi, ouais, vraiment. Ouais, imaginons, Abraham t'a gagné 75 ans, l'heure t'a quitté Chaldée. Sarah t'a gagné 65 ans. Quitter pays ou quitter patrie ou quitter tout ça en termes de patrimoine culture ou accepter déplacer près milliers de kilomètres pour sortir dans le pays, pour aller dans l'autre qu'on ne pas connaît. Moi, faire confiance. Me déplacer à l'air. Genèse chapitre 11. Dieu dit à Abraham, laisse ta patrie, laisse ton pays, laisse ta famille. Je vais me dire qui doit aller. Abraham déplacé l'aller. Abraham arrivé dans le pays Chaldée, Canaan, grand bout tombé. Abraham obligé de prendre madame ni, l'aller en Égypte qui était plus près, là de manger à un pointeur, lui dit, Sarah, ton belle fille dit Sarah, dis ou pas madame moi parce que si vous ouais que c'est vous qui madame moi qui a tué pour prendre. Abraham m'a menti. Sarah, on prend Sarah, là la caille avec lui comme madame. Bon Dieu dit non. Abraham retourne au quoi Canaan. Après 25 ans, l'Éternel baille Abraham, yon petit. Après 17 ans environ, puis il a commencé à grandir. Mais l'Éternel demandait à Abraham, alors fluidité ça comment? En sacrifice. Moi quitte Canaan, moi faire 25 ans, je marcher avec vous, ou m'en vivre dans le sacrifice, dans quel objectif? Ou tu as besoin de tester pour voir est-ce que vous avez foi. Frères et bien-aimés, il y a un bagage qui est plus difficile dans la vie. C'est tester la foi. Pour Dieu béni. Tout le monde qui a quitté l'évangile, il a quitté le moment ça. Dans le moment bambi, dans le moment gros bagage, dans le moment bel bagage, vous ne pouvez jamais quitter mon Dieu. C'est qu'il a quitté. Dans le moment test. Et il sorti dans la vie d'Abraham, Abraham a 3 grandes périodes. Première période, c'est jour où il a quitté. C'était le premier examen. Deuxième examen Abraham, c'est jour Abraham, ouais Ismaël, il dit que Ismaël vive. Seigneur a dit, retirez Ismaël dans ça, voyez aller, ça Abraham beaucoup habiter. Troisième test, c'est quand l'Éternel demandait à Abraham pour lui sacrifier Isaac pour lui, pour voir si vraiment. Dans ce test là, il y a un bagage qu'Abraham n'a pas fait. Il n'a pas dit ça, là, ça ne l'a pas fait. Amen? Amen. Il n'a pas dit ça, là, ça ne l'a pas fait. Son test, il va recopier là-dedans. Il ne faut pas qu'attendre nous. Et je vous prends le test là, c'est où un professeur. Amen? Amen. Qui est le professeur? Bon Dieu. Ou devant examen entre vous-même et bon Dieu. Soit regardez dans le chapitre 22, ça qui est plus triste. Isaac, un gros jeune petit garçon, tant que monsieur comme ça. Isaac, regardez, il était un serviteur qui a pot de bois, serviteur qui a poté, il a couteau, il a du feu. Mais, bon côté après 3 jours de marche, Abraham, ouais, côté le palais sur Morija,
il ouais zone non, et puis il dit, monsieur, si vous quittez le serviteur à la reine, vous doit marrer avec moi, vous ne pas quitter me faire ça, bon Dieu, moi de le faire. Il dit, monsieur, retournez. Au bout de la route, Isaac dit, papa, mets bois, mets du feu, mets couteau, côté mouton pour sacrifice là. Et c'est pour la première fois, beau s'appelle répéter. Jéhovah, Jireh, bon Dieu, comme ça. Bon Dieu a fait provision pour ça. Et papa, Isaac, matin, on vient de jouer test là. Ou seul, avec professeur. Mais mon bagage, comme je connais, professeur ça, il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste, il connaît tout bagage. Est-ce que l'église en a? Amen. Automatiquement, Abraham finit tant de royaume. Et puis, il mettait Isaac sous l'autel là, sous le royaume. Et puis, il prend le couteau. C'est quand il lève le couteau, il a descendu. Et puis, il voit dit dans le ciel là. Abraham, pas avancer, couteau. Est-ce que l'église en a? Il dit, Abraham, cette fois-ci, moi, qui ça? Moi, qui ça? La foi. La foi. Moi, matin, si il y a théorie, la foi, nous tous faisons théorie. Oh, la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce qu'a défini la foi? La foi est une ferme assurance des choses et une démonstration. Nous tous nous connaissons. Vos théologiens, nous parlons, nous filons. Nous parlons de l'exercice de la foi. Nous parlons des 3 écoles de la foi. Nous connaissons la raison. Et nous allons expérimenter. Yes, des puissances. Ma chasse un démon au nom de. Mais on teste. Les tests à venir. Amen. Amen. On jouait mon Dieu. Jouer pasteur. David t'a fait gros bambi. David prend combien de milliers de moutons, cabris, pour lui aller au fumer l'éternel et la traverser dans la là. Et de Silo pour la et à Jérusalem. Mais bon, héros David te fait. Le David gardé le web, pour taper les chars qui déposaient tabernacle là, lâche de l'alliance là, est tombé. David fâché. Il dit, bon Dieu, ça c'est mon Dieu. Pour mon David virer d'eau. Mon Dieu, la mort test là, il n'est pas attendu ni en haut, il n'est pas attendu ni en bas. Là, pour régler ça, il pour régler. Mais comment je connais? Lorsqu'il passe le test là, parce que ça, on va pas ça encore. On va graduer. On va connaître des moments meilleurs. Bon Dieu, pas qu'à mettre dans quelle position si vous ne pas passer test là. Bon Dieu, pas qu'à mettre quelque non pour Abraham. Tu es père de la foi. Non, ça. Qui ça veut prendre? Test là. Combien vous dites là? Combien vous dites pour test là? Combien vous dites pour test là? Combien vous dites pour test là? Eh, John C. dit non, pas pour test là. Il est sincère. Mais comme nous regardons, bon Dieu pas qu'à formal. Il est trop sage pour le faire erreur. Il est trop orgueilleux l'amour pour le faire du tort. Là, au fin de passer test là, on est content. Non, Abraham. Alléluia. Côté nous, Abraham, quel que soit dans le monde entier, Abraham, c'est père des 3 religions monothéistes. Les Juifs, dit Abraham, c'est papa. Les chrétiens, dit Abraham, c'est papa. Les musulmans, dit Abraham, c'est papa. Tout est chef ça. L'homme accepte passer. On va des noms, on va des petits, on va des renommés. Il n'y a pas qu'on dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.